comment j'ai multiplié par 1000 ma production. Ouais. Cette intro, elle est vraiment nulle, parce que ça, en fait, c'est le titre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai compris pour passer de 50 000 escargots de production à 50 millions pour le printemps prochain. Ce qu'il y a de génial avec la chaîne YouTube des escargots du hameau, pour ceux qui me suivent depuis le début, c'est qu'ils ont vu à quel point je suis parti de rien du tout. J'ai vraiment composé avec des bouts de ficelle, j'ai cherché de l'argent, j'ai même dû faire un appel aux dons à un moment donné, je pense que vous vous en rappelez. Et aujourd'hui, on est en train de devenir la plus grande structure hélicicole de France, et peut-être même encore plus grand. Pour arriver à ça, il y a des techniques, il y a des choses à savoir. J'ai compris ça, et c'est ce que je vous donne aujourd'hui. Je vous le donne parce que peut-être que vous avez des choses à réaliser aussi. Pas forcément dans le domaine des escargots, dans n'importe quoi. Peut-être que vous avez des choses à inventer. Et ces deux outils que j'ai pour vous, parce qu'en fait il y en a deux, ils vont vraiment vous rendre service. Et vous verrez, c'est tout simple. La première chose que j'ai compris, c'est que quelle que soit votre idée, et elle est sûrement géniale, je vous promets que vous n'y arriverez pas si vous êtes seul. Le secret, c'est que vous devez apprendre à déléguer. Je m'explique. J'ai le projet de vendre énormément d'escargots à des structures infiniment plus grandes que moi. J'ai bien compris que je ne pourrais jamais avoir ce rendement seul. Voilà pourquoi il y a des licences, voilà pourquoi il y a beaucoup d'éleveurs qui travaillent avec moi. Maintenant, je ne suis pas compétent pour faire des contrats avec ces super géants. Donc, j'ai mandaté quelqu'un pour le faire à ma place. J'ai eu l'idée des caissons d'élevage à environnement contrôlé, oui, mais je ne suis pas compétent pour toute l'ingénierie pour monter tout ce système. Donc j'ai confié ça à des ingénieurs. Ces caissons, ils ne sont pas faits en France, ils vont devenir depuis plus loin. Je ne suis pas compétent pour organiser un voyage de matériaux aussi grand à travers le monde. Donc j'ai dû engager des gens qui le font à ma place. Ça, c'est vraiment la première chose. Il faut absolument avoir un maximum de gens compétents autour de nous. Compétents dans leurs spécifications. En fait, quand vous avez une idée et que vous voulez la faire grandir, vous devez tracer une ligne et enlever de votre tête tout ce qui vous préoccupe. Tout ce que vous ne savez pas faire, c'est pas grave, vous trouvez la personne qui sait le faire. Et comme ça, vous ferez quelque chose de grand. Donc, le premier secret, apprenez à déléguer. Entourez-vous de gens compétents. Ouais, mais c'est bien joli de dire qu'il faut déléguer quand on n'a pas un rond. Ça, c'est une question pertinente. Et ça m'emmène au point 2, probablement le plus important que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a pas besoin d'argent pour faire quelque chose de grand. Le plus important, c'est de croire à ce que vous faites. Je m'explique. Voilà comment c'est arrivé dans mon cas. Cette idée à l'escargot, les caissons d'élevage, toute cette construction, tous ces clients qu'attendent tous ces éleveurs, je l'ai pensé. Je l'ai pensé vraiment longtemps. Et plus j'y pensais, plus j'y croyais. Je savais que ça allait démarrer, il n'y avait aucun doute. En fait, dans ma tête, ça existait déjà. Et j'ai commencé à en parler à tout le monde, à tel point que les premières personnes, ils m'ont dit « Ok, ben moi je veux devenir éleveur. J'investis avec toi et je sais que ça va bien se passer. » Je deviens éleveur. Et ils ont commencé à faire des précommandes. Ils ont commencé à commander les caissons, à prendre leur licence. Et je me suis retrouvé avec beaucoup de sous. Beaucoup plus que j'en ai jamais eu, pour être tout à fait honnête. Et sans même que j'y pense, j'ai eu la trésorerie pour faire des grandes choses. Et ça, c'est la grande différence entre ce que je faisais avant et de ce que je faisais maintenant. Avant, j'étais sans arrêt en train de traiter l'urgence. Oh là là, il me manque tant d'euros pour acheter la cellule de refroidissement, c'est un problème. Je cherchais les sous pour trouver ça. Et avec à l'escargot, ça s'est vraiment passé dans l'autre sens. J'avais les idées et les choses, elles venaient vraiment toutes seules. Si vous croyez vraiment en ce que vous faites et que vous êtes quelqu'un de sérieux, bosseur, que dans votre tête, c'est clair que vous allez livrer la marchandise, il ne faut pas vous inquiéter pour l'argent. D'ailleurs, je pense que les plus grandes choses qui se sont construites, elles n'ont pas commencé avec de l'argent. Elles ont juste commencé avec une idée. Donc, le plus important, c'est pas l'argent. C'est l'idée et ce que vous allez en faire et la manière dont vous allez en parler. Je vous parle de ça
Parce que si par bonheur, il y a quelqu'un parmi vous qui a une idée, qui a envie de développer quelque chose, eh bien je vous encourage à continuer à y penser. Mettez-y un vrai désir ardent. Parlez-en au plus grand nombre. Parlez-en à moi, par exemple, en me laissant un commentaire. Faites du bruit, créez de l'énergie. Et la question du comment, vous n'aurez même pas à répondre à cette question. Ça va venir à vous naturellement comme une évidence. Restez focus sur le pourquoi vous faites les choses. Et j'ai tout dit. En attendant, continuez de parler d'escargots et de parler de vos projets. Allez, à bientôt. Salut!